Pourquoi mobiliser du soutien? Dans de nombreux cas, les gens essaient d'apporter des changements en collaborant avec les autorités et des organisations ou des entreprises dans leur communauté. Analysons un exemple. Dans ces conditions, il est impossible d'offrir aux enfants une bonne éducation de base. La solution idéale au problème ressemblerait plus à ceci. L'un des moyens de résoudre le problème et de parvenir à la solution souhaitée serait de chercher des financements d'une source locale ou étrangère, recruter des enseignants bénévoles, fournir du matériel aux enseignants, reconstruire l'école et inviter les enfants à y retourner. Nous appelons ce moyen de répondre aux besoins du groupe dans le besoin. Dans ce cas, les enfants ont besoin d'une école, prestation de service. L'autre approche, pour résoudre le problème, consisterait à mobiliser les parents et probablement les organisations locales d'abord, et ensuite les associations des parents dans les communautés vivant le même problème. Si tous ces partisans trouvaient un moyen de convaincre d'autres personnes, organisations ou entreprises, leur appel à trouver une solution sera plus fort. Ensemble, ils peuvent avoir suffisamment de soutien et de bons arguments pour convaincre les personnes qui peuvent changer la situation à le faire réellement. Dans ce cas, ils pourraient convaincre les chefs d'entreprise, les inspections des écoles et quelques autorités locales de résoudre le problème. En fin de compte, une décision sera prise afin d'allouer des fonds pour reconstruire l'école et veiller à ce que des enseignants soient affectés dans cette école et qu'ils aient le matériel pédagogique nécessaire. Nous appelons cette approche mobilisation de soutien. L'approche de mobilisation de soutien vise à avoir une influence positive sur les décisions qui sont prises à propos du problème. Elle pourrait également être appelée influence de politique. Il y a donc deux différents types d'approches, la prestation de services et la mobilisation de soutien. Les deux approches peuvent être efficaces dans la réponse aux besoins du groupe affecté par le problème. Mais ces approches ont des caractéristiques très différentes.